CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises familiales, animée par Alain Marty, en partenariat avec Transactions et compagnie. Bonjour Julien. Bonjour Alain. Managing partner de Transactions et compagnie. Et puis, nous avons un premier invité, Julien, qui s'appelle Sébastien Jeanne-Bello, qui est le CEO de The Good Experience. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1992, vous êtes très jeune, vous avez commencé à travailler à l'âge de 20 ans chez Xerox, qui était quand même une super expérience formatrice, quoi. Là, on est dans le dur, Sébastien. Hein. Ah ouais, là je suis arrivé, premier jour on m'a donné un paquet de cartes de visite et on m'a dit faut faire 20 000 euros de marge par mois. De marge. Ouais, et ton secteur c'est Boulogne. Ouais. Et c'est tout. Boulogne-Billancourt ou Boulogne-sur-Mer? Boulogne-Billancourt, ouais. Mais c'est peut-être plus facile à Billancourt que sur mer, non? Oui. Et j'étais tout seul à devoir prospecter, et ça faisait partie de la formation. Après, j'ai été accompagné. Mais non, très formateur, surtout qu'on voit différents interlocuteurs. Et en fait, personne ne fantasme devant un magazine de photocopieurs. Donc, c'est vraiment... Certains, mais bon, pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est un peu étrange si c'est le cas. Sébastien, 22 ans, vous allez créer votre première boîte? Ouais. Toujours dans les photocopieurs? Oui, ouais, toujours dans les copieurs. En fait, le marché du copieur est un marché un peu étrange, c'est du leasing. Les clients payent souvent très cher au final le photocopieur. Ça, vous ne le lisiez pas à vos prospects à l'époque, hein? Non, mais quand je l'ai vraiment découvert, justement, on a monté en fait un cabinet de cost killing. L'idée, c'était de générer des économies sur les contrats de photocopie et de téléphonie. Et généralement, ils gagnent des sous aussi avec la maintenance, tout ce qu'ils vendent par ailleurs. Chaque photocopie rapporte de l'argent. Oh là, quel beau système. En tout cas, pour ceux qui en vendent. 2017, c'est le début de The Good Experience. Alors, vous avez débuté comme salarié, puis maintenant, vous êtes patron. Ouais. Et propriétaire. Et ouais, voilà. Racontez-nous, c'est quand même original. Non, j'ai rejoint en 2017, on a cofondé une nouvelle société de stands éco-responsables et réutilisables. D'accord. Ça a vite bien marché parce qu'on a répondu à une demande du marché et on a apporté une réponse design. C'est-à-dire que c'était pas des stands qui étaient finalement pas beaux. Le plouc. Ouais, exactement. Il y a eu le Covid, donc ça a été très compliqué. Et moi, j'ai racheté en 2022 une boîte bien abîmée. Ouais. Elle avait été créée quand, la boîte, au départ? En 1994. D'accord, donc là, vous n'étiez pas né. Alors. Non, j'avais 2 ans. 2 ans, oui, 2 ans, c'était un bon moment, 94. Ouais, en fait, on est un peu... c'est une start-up de plus de 30 ans. Parce que depuis 3 ans et demi, on est en train de réécrire une histoire. On digitalise la boîte, on fait grossir l'entreprise. On met plein de process en place. On a changé de nom. La société s'appelait... Inextenso, et en fait j'ai racheté un groupe. Inextenso, vous n'avez pas de problème avec certains cabinets de... C'est une des raisons pour lesquelles j'ai changé de nom, c'est que c'était compliqué. Essayez Château d'Yquem la prochaine fois, là. Vous n'avez pas de problème avec la famille Arnaud, à mon avis. J'étais pas à l'origine du nom, moi j'ai changé. The Good Experience, on est les seuls. Et alors aujourd'hui, donc l'offre, elle est importante. Alors bon, il y a une conjoncture actuelle, mais qui va terminer à un moment donné. Donc vous faites des stands, vous faites plus que ça. Vous imaginez des choses, vous créez une expérience client aussi. Exactement. Nous, notre objectif, en fait, c'est de faire vivre les espaces. Donc, c'est stands, pop-up, showroom. On fait à peu près 400 projets par an, de 6 à 1500 mètres carrés. Et nous, en fait, notre objectif, c'est de faire rayonner les marques. Et ce qu'on a ajouté en plus, c'est qu'on vient imaginer un vrai parcours client centré sur la data. Donc, c'est très compliqué sur les événements de parler de ROI. Et on essaye d'accompagner notre client là-dessus. L'autre point, c'est que le client vive une expérience vraiment chouette en travaillant avec nous parce qu'on fait 50% de notre chiffre d'affaires à l'international et en fait, on gère tout de A à Z. L'objectif, c'est de dire au client... Et ça part de France, ça? Et ça accompagne aux quatre coins du monde, quoi? Non. On a des partenaires et c'est la force de ce que j'ai racheté. C'est un réseau mondial et du coup, le fait de savoir faire des projets partout dans le monde. Alors, j'ai eu la chance de visiter votre showroom qui est en région parisienne, là, qui est assez magique. Hein. J'étais bluffé par le digital, des robots. Enfin, c'est Star Trek chez vous. Hein. C'est un peu ça. En fait, on ajoute énormément d'innovation. L'objectif sur un salon, c'est de mettre en avant sa marque, mais c'est d'engager les clients. Et ça passe donc par des écrans, par de la robotique, par plein de choses. Et après aussi, tous ces éléments, c'est pour tenir un discours et pour récolter de la data. Donc des tables tangibles, des questionnaires, des quiz. Et en effet, là, on est assez fiers parce que on lance un autre projet qui s'appelle Humion. C'est en avant-première. Et donc, on intègre de la robotique humanoïde dans l'événementiel. D'accord. Enfin, des gens sur un stand qui font pas la gueule, quoi. Non. L'idée, justement, c'est pas... 35 heures, qui seront Non, l'idée, c'est pas de remplacer la présence humaine, mais c'est, on le voit, nous, on l'a déployé à plusieurs reprises. Quand il y a un robot humanoïde qui fait le show, ça engage énormément et donc ça permet de
de tenir un discours, de faire venir les gens. Ça fonctionne assez bien. Julien, on est quand même très loin des stands de l'époque. Hein, là. C'est génial. J'ai une question sur justement la reprise de la société. Oui. Très, très jeune. En fait, qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre cette société là où d'autres de votre âge créent des startups? En fait, quand j'ai rejoint en 2017, j'avais dit au gars à qui j'ai repris, je rachèterai en 2022, je rachèterai dans 5 ans. Il le savait, il était d'accord? Il l'avait entendu, mais je pense qu'il rigolait un peu. C'est pas un peu petit con de dire je vais vous racheter dans 5 ans? Non, parce que c'était sympa. L'idée, c'était de dire, c'était pas de dire j'arrive avec mes gros... C'était de dire tu auras 60 ans en 2022. Donc tu seras vieux à 60 ans. Non, et donc ça fait 30 ans que tu fais ça, et donc je pense que je suis la bonne personne pour reprendre, et donc je suis arrivé en ayant déjà ça en tête. Pourquoi j'ai pas créé une start-up? En fait, j'ai créé une société qui n'était pas une start-up, celle dans les photocopieurs. Là, c'était l'opportunité de construire sur quelque chose qui était déjà existant. Mais étant donné qu'il y a eu le Covid entre-temps, oui. Je suis quand même un peu en train de reconstruire une boîte depuis 3 ans et demi. Parce que j'ai racheté avec une dizaine de collaborateurs et on est finalement une belle quarantaine aujourd'hui. Donc, et indépendamment du contexte à court terme, est-ce que vous repartiriez sur une acquisition si c'était à refaire? C'est une vraie question. Je pense que déjà, j'ai fait plein d'erreurs et je continue d'en faire, donc j'ai appris plein de choses. On me dit souvent, c'est plus facile de racheter une boîte quand on est à l'intérieur parce que on connaît tout ce qui se passe. Vous connaissiez quand même beaucoup de choses, Sébastien, non? Pas tant que ça au final, parce que c'était en fait, j'ai repris 4 entreprises. Et donc, il y avait plein de choses, de données où j'avais pas vraiment accès. C'était une société qui était gérée en bon père de famille, avec des choses qui étaient faites un peu différemment. Et en fait, j'ai découvert quand même pas mal de choses en reprenant. Quoi. Pas négatives, mais des surprises. Ouais. Et pour vous accompagner, donc, vous avez eu l'intelligence de créer un conseil autour de vous, avec des gens qui sont un peu plus âgés que vous, qui en savent bien aussi. Tout ça pour vous aider à grandir? Exactement. Moi, le truc que je sais le mieux faire, en fait, c'est m'entourer. Et quand j'ai repris, je me suis dit, bon, je reprends quand même un beau bazar. Vous avez emprunté combien? Quelques millions. Ouais, donc c'est quand même c'est important, quoi. Ah ouais, caution. Vous êtes caution personnelle ou pas, d'ailleurs? Évidemment. Ouais. Sinon, donc là, vous êtes obligé de réussir, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. C'est quand même ça s'appelle des corones en espagnol. Hein, c'est bravo. Hein. On verra dans quelques années si j'ai réussi. Ouais. Et les banques ont été sympas parce que prêter des sous à quelqu'un qui fait des stands, en fait, j'ai été très bien accompagné sur le montage, et donc les banques ont été sympas, ouais. Julien? Oui. Est-ce que vous avez été chercher des fonds propres auprès de partenaires financiers? J'ai moi mis un peu d'argent et après j'ai fait monter 3 banques, dont la BPI. D'accord. Et aujourd'hui, donc, il y a d'autres projets pour refinancer la dette, tout ça, ou après c'est peut-être confidentiel et ça ne regarde pas tellement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui la situation est différente d'il y a quelques temps, quoi. Il faut, en fait, j'ai construit depuis 3 ans et demi une machine en pariant sur l'avenir. Donc on a changé la marque, on a investi tout en refait, marketing, commercial, showroom. On a un beau showroom, une grosse équipe de business développement, et on arrive à un moment où le marché se tend un peu. Donc, et vous travaillez avec un directeur marketing communication, je suppose, ouais. C'est quoi les trois éléments qu'on va leur dire maintenant pour que demain matin vous soyez assaillis de commandes là? Pourquoi faut travailler avec vous? Il faut travailler avec nous parce que en interne, le mot d'ordre, c'est faites rayonner les clients. Et à chaque fois qu'on remet un projet et que on a un feedback du client, il nous dit mais on a été la star du salon. On a été la star du salon. Ça fait plaisir aussi. Hein. Et en fait, ils sont super contents. Et on a un chiffre qui est assez impressionnant, c'est que quand on fait un projet, nous on bosse principalement avec soit les très grosses PME, soit ETI, soit grands groupes. Et en fait, quand on fait un projet, dans 92% des cas, on en refait un avec eux dans l'année. Donc ils sont fidèles et contents. Exactement. Quelques noms peut-être de sociétés que vous avez le droit de citer avec qui vous travaillez main dans la main avec des vrais partenariats? On bosse beaucoup avec le groupe L'Oréal.
avec Sanofi, avec Hermès, avec certaines belles Mais c'est quand même un métier stress, parce qu'on avait un stand à monter pour L'Oréal à l'autre bout du monde, là, avec 17 heures de décalage horaire et puis 800 milliards d'heures de transport. Vous devez quand même pas forcément bien dormir, si? Alors, moi, je dors très bien parce que j'ai une superbe équipe, mais on fait un métier très compliqué. Ouais. C'est-à-dire que nous, on a avant de vendre un projet, globalement, on commence à discuter avec le client près d'1 an avant. Ouais. Il suffit qu'il y ait un camion qui ait une problématique ou n'importe quoi, tout est fichu. Mais notre métier, c'est d'anticiper tout ça. Bon, c'est génial. Bravo en tout cas, Sébastien. Bel exemple, beau modèle aussi. The Good Experience, à ne pas louper, à interroger matin, midi et soir. Merci également à vous, Julien. Fin de ce numéro de CEO Radio, 100% entreprise familiale. Retrouvez-nous sur LinkedIn et on se retrouve jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Transactions et compagnie.